L'ASM Clermont-Auvergne est quasiment dans son jardin au Stade des Alpes. 7 confrontations, 6 victoires pour les Jaunards et les statistiques de la saison n'augurent rien de très bon pour le FCG. Clermont, c'est la meilleure attaque à l'extérieur, Grenoble, la pire défense à domicile. Les 20 premières minutes sont équilibrées, le FCG ouvre le score sur pénalité, mais Clermont débloque finalement son compteur à la suite d'un ballon perdu par McLeod dans ses 22 mètres. Camille Lopez est tout près de passer la ligne, Lapendrie va le faire pour lui. Il ramasse le ballon et part en pick and go. L'essai est transformé, Clermont passe devant au score 7-3. C'est Camille Lopez de retour dans le 15 clermontois qui a fait la différence sur cette action. Lapendrie a bien suivi. Quand l'ASM est lancé, mieux vaut mettre les barbelés derrière. Sauf que Grenoble est débordé par la rapidité d'exécution de Clermont. Abendanon prend l'intervalle et sert Strettel à hauteur. L'ailier passe la médiane et reçoit le soutien de Lee qui tape un sprint jusque dans l'embut. À l'origine de cet essai, une touche perdue par le FCG. 2 touches mal négociées égale 2 essais encaissés. Celui-ci en revanche n'est pas transformé. Mêlée réduit un peu l'écart pour Grenoble sur pénalité. Après la demi-heure de jeu, Clermont offre une sacrée séquence. Stanley attaque la ligne et passe au contact pour Abendanon. Le ballon arrive dans les mains de Damien Penaud qui passe la ligne et aplatit en coin. Alors a-t-il mis le pied en touche avant d'aplatir? C'est la question que pose Pierre Brousset. Arbitrage vidéo. Et là vous le voyez sur ces images, le pied a franchi la ligne en touche mais en l'air, aucun appui au sol. L'essai donc validé, mais pas transformé. 17-6, c'est le score à la pause. Clermont rentre au vestiaire avec le bonus offensif en poche. Et la seconde période démarre tambour battant pour l'ASM. On est sur les 40 mètres du FCG quand soudain, Gédrasiak part tout seul, plein axe à la sortie du ruck. Il s'appuie ensuite sur Lapendrie qui lui remet. Et l'international français parvient à libérer pour Radosaljevic. Le demi-mêlée auvergnat signe son premier essai de la saison. Lopez transforme 24-6. Mais Clermont se retrouve à 14 dans la foulée. Stanley prend un jaune pour un plaquage haut sur Egui. Et Grenoble en profite. Clément Gelin prend l'intervalle et rafute. Essai du FCG. Et Clermont qui poursuit son récital avec cette passe sautée de Lopez pour Penaud qui perce le premier rideau défensif avant de délivrer une offrande à Raka. Déjà 6 essais pour Clermont. Puis 7 sur un exploit personnel de Penaud à la sortie d'une mêlée dans les 22 mètres de Grenoble. Le 3/4 centre est intenable, un doublé et une passe décisive au compteur. C'est ensuite Strettel qui s'illustre à la réception de ce coup de pied rasant de Lopez. Le rebond lui est favorable, il déborde Baradel pour planter le 8e essai de son équipe. Le cap des 50 points est franchi. Grenoble sauve un peu l'honneur en toute fin de partie. Dardet, à peine entré en jeu, parvient à s'extraire du maul pour marquer. Mais le FCG va se faire punir une dernière fois sur ce ballon mal contrôlé par Fabien Alexandre. Turnover, Ituria envoie Twikovu à l'essai avec une chistera. Victoire de Clermont avec la manière, 59-18. Clermont qui prend un point de bonus précieux dans la course à la demi-finale directe, un point de bonus offensif. C'est la soupe à la grimace en revanche pour Grenoble, officiellement relégué en Pro D2.